les plus anciennes, parce qu'il y a ce qu'on appelle les migrations. Les migrations datent de l'an 850. Les Diaougou, les Lamtermes, c'est ça la migration dans le Fouta. Jusqu'à la première révolution qu'on appelle la révolution des Deniyankobe. Les Deniyankobe, c'est une race. Le Deniyanké est une personne parmi les Deniyankobe. Et qui est la personne morale de ces Deniyankobe, qui sont originaires de l'empire du Massina? Il s'appelait Koli Tengalaba. Il prit possession du Fouta, annexa le Fouta et imposant le règne des Deniyankobe. Ce règne était le règne des grands Tchèdopeuls. C'est en ce moment qu'il a trouvé sur place le Lamtoro qui était à l'époque Ali Eliban Sall. Il le tua, Eliban Moussa il s'appelait, et son fils Ali Eliban est venu se réfugier ici au Saloum. Donc le Fouta est resté sous le joug des Deniyankobe, ça veut dire des Peuls, jusqu'en 1770. Est née une autre révolution qu'on appelle la révolution des Torodbe. On appelle les Torodbe, c'est une race de grande naissance, mais qu'on appelle les Almoudou qui ont appris le Coran et qui ont été à l'époque dirigés par Thierno Souleymane Bal, Almami Abdou Khadr Khan, Abdou Karim Mignan. Ils se sont dit qu'il était temps, après un siècle et demi de domination des Deniyankobe, que l'islam s'impose. Ils se sont battus durant 3 ans et en 1773, ils ont pris le dessus donc sur les descendants de Koli Tengalaba. Ils ont pris le Fouta en possession. Mais le Walo était né par le canal de Ndiadiane Ndiaye, où Amadou Fatoumata Sall de son vrai nom. C'est à la suite d'une légende qui fait que Ndiadiane avait disparu sous les eaux suite au désaccord du mariage de sa mère avec Barik Bo, qui s'est jeté à la mer. Et quand il a été rattrapé, lui, Ndiadiane, on l'a amené auprès d'un grand homme de science qui s'appelait Meissa Wali John, qui était ici à Gandiaye. Et c'est Meissa Wali. Le jour où on lui a amené Ndiadiane, qui s'est exclamé en sérère, il a dit: Ndiadiane, non, quelle chose mystérieuse. Et plus tard, Meissa Wali s'est déporté sur le Walo et a demandé à Djaoudine, parce que le Walo était dirigé par le Djaoudine, les Djaou. C'était eux les propriétaires du Walo. En demandant à Djaoudine de prêter serment à Ndiadiane, de se mettre à la disposition de Ndiadiane, parce que s'ils le font, le Sénégal sera sauvé. S'ils le font, le Walo restera pérenne dans l'histoire de notre pays. Les Djaou ont donné leur accord, mais en une condition, que ce sont eux qu'on appellera les Siobawor. Ça veut dire ceux qui constitueront le collège qui se chargera d'élire le barak. Ndiadiane fut chef supérieur du Walo durant 16 ans. Son frère, Barka, dont il ne voulait pas le mariage avec son père, vint le rejoindre à Ndjourbel, qui était la capitale du Walo. Ndiadiane, ne pouvant pas supporter la cohabitation avec son frère, préféra se déporter vers un autre territoire qui était tenu par un Wolof du nom de Jolof Meng, mais qui avait déjà prêté serment à Ndiadiane, comme le voulait Meissa Wali John. Quand il arriva au Jolof, Jolof Meng s'effaça et donna le trône du Jolof à Ndiadiane. Et Barke Bo, son frère, fut installé comme barak du Walo. Durant 2 siècles, cette famille descendante de Barko tient les règnes du Walo, et le Walo est resté mbouti jusqu'en 1855. Sous le règne du barak Mbodj Malik Aïssa Daro,